Les garçons ont les yeux qui brillent pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Et la vie tout entière, Vous croyez qu'on était parti? absorbée par cette affaire, par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. À voir sous les jupes des filles. Là, on ne va pas parler de jupes, hein. On va parler d'un défilé qui a eu lieu il y a quelques semaines. Là, la semaine dernière, vous êtes accompagné de Natacha Harry qui va profiter de ce beau défilé. C'était dans une superbe piscine. Et oui, effectivement, la piscine Molitor. Et c'est vrai que le 5 juillet 1946, il y a eu un événement assez incroyable. C'était la présentation du fameux bikini de Louis Réard. Et ça a créé vraiment la polémique parce que ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, on trouve ça incroyable. Mais avant, ça ne se faisait pas de montrer son nombril. C'est pour ça que les maillots de bain étaient assez couvrants et on ne montrait pas beaucoup de peau. Et donc ce bikini a fait scandale et personne, même les mannequins, ne voulaient porter ce modèle de maillot de bain. Et c'est une danseuse du Casino de Paris qui a porté voilà, ce fameux bikini. Alors depuis, il y a eu pas mal de changements, d'évolutions, slip brésilien, tanga, enfin bref, c'est vrai que le bikini, on en parle, il se réinvente chaque saison et c'était un moyen de présenter, de faire une rétrospective du maillot de bain de 1890 à nos jours. Donc je vous propose de regarder ce qui se faisait hier et ce qui se fera demain. Regardez. Le salon de Mode City a décidé de faire son défilé ici à la piscine Molitor, puisque c'est ici même, qu'il y a à peu près 69 ans, le premier bikini a été présenté ici lors d'un concours de Miss. Donc on est là vraiment pour célébrer, retracer l'histoire du bikini à travers ce défilé. Il faut savoir que de 1850 à 1910, c'était pratiquement le même costume. C'était un petit costume façon marin qui correspondait au code de décence et de bienséance de l'époque. Le coup de génie de M. Réard, l'inventeur du bikini, était d'avoir utilisé un nom qui était mondialement connu. C'est surtout que lorsqu'il a montré son maillot le 5 juillet 1946 à la piscine Molitor, pour la première fois, on voyait le nombril d'une femme, ce qui n'était jamais arrivé. Il y a des maillots mythiques aussi américains avec Esther Williams, la naïade mondialement connue, qui était la vedette des films aquatiques de l'époque. Vous avez un maillot typiquement français qui correspond à la période New Look. Vous avez une petite jupette, en plus du corset qui est inséré dans le maillot de bain pour donner justement un effet de taille de guêpe. Il y a aussi un maillot façon Ursula Andress dans le film James Bond contre Dr No. C'est sans doute l'un des maillots les plus mythiques de l'histoire du cinéma. Et c'est vraiment dans les années 70 qu'on autorise le port seulement du bas du maillot. Mais finalement, actuellement, on voit que l'on revient vers quelque chose de beaucoup plus pudique. On va également présenter pendant ce défilé, évidemment, les collections, les nouvelles collections 2016. L'été prochain, on sera sur des maillots très athlétiques. Le must-have, c'est le maillot asymétrique qui dégage complètement une épaule. On peut dire que le maillot de bain est vraiment en haut de la vague. C'est un marché qui représente quand même 588 millions d'euros en France. Il y a une créativité vraiment sur ce marché qui est impressionnante. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le maillot de bain est un accessoire de mode. Dites-moi Isabelle, le maillot de bain se porte bien dans tous les sens du terme? C'est ce qu'on dit dans le sujet. Effectivement, un chiffre d'affaires de 588 millions d'euros en 2014 avec une progression de plus de 19% entre 2013 et 2014 effectivement. Donc c'est devenu un accessoire de mode. On ne s'achète plus qu'un maillot de bain. C'est toute l'année qu'on achète un maillot de bain, aussi bien pour aller faire du sport. On part en week-end, en voyage. Et puis les étrangers sont très friands aussi de nos modèles et de nos marques françaises. Et vous le précisiez avec Natacha, il y a de moins en moins de topless maintenant. Oui, c'est vrai. Avec tous les problèmes liés au soleil, etc. Exactement, donc, les jeunes ne montrent plus leur sein et comme ça permet de mettre des hauts de maillot de bain. Non, je ne suis pas triste. On a lu la déception sur ton regard.
Mais non, ça permet d'acheter des maillots de bain, au contraire. Comme ça, il y a plein de soutien-gorge sur les plages. Évidemment.